de vous retrouver avec la complicité de Wafa Bouzède pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Au sommaire, 2 mosquées très anciennes qui se trouvent à Kérouan. D'autre part, pour la chronique en langue tunisienne, nous allons nous intéresser au terme hafna, qui veut dire une poignée. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, nous terminerons notre feuilleton pâtissier avec l'évocation du maqroud et de la ghraïba. L'écume des jours. À Kérouan, nous connaissons tous la mosquée Uqba ibn Nafa, la plus ancienne des mosquées tunisiennes, la plus ancienne des mosquées dans l'Afrique du Nord, celle qui a servi de modèle aux mosquées qui viendront plus tard, aussi bien en Andalousie que dans le Maghreb, que dans l'Afrique de l'Ouest. Seulement, ce que l'on ne sait pas toujours, c'est qu'il existe à Kérouan 2 mosquées au moins qui sont antérieures à la grande mosquée Uqba. Celle-ci se caractérise bien évidemment par son caractère monumental. Toutefois, 2 autres mosquées sont antérieures. Nous commencerons par celle de Tawfiq ou Tawafaq, donc une mosquée où l'on s'est accordé, semble-t-il, pour fonder Kérouan à cet endroit précis. Cette mosquée de Tawfiq se trouve non loin du cimetière musulman de Kérouan. Et puis, il existe une autre mosquée qui se trouve dans la Médina et qui est nommée Al-Ansari. Et cette mosquée porte également le nom de Mhanniya. Pourquoi? Parce que on continue aujourd'hui encore à mettre sa main, empreinte de henné, sur les murs de cette mosquée qui est l'une des plus anciennes de la Médina de Kérouan. À retenir donc la mosquée Mhanniya ou encore mosquée Al-Ansari à Korouen et puis celle de Tawafaq qui a été fondée également avant celle qui a été créée par Uqba ibn Nafa et qui reste bien entendu le pôle principal, le pôle le plus vénérable de cette ville de Kérouan. Parlons tunisien. Notre chronique en langue tunisienne vous propose le mot hafna. Hafna est un mot intéressant parce que il se réfère à un vocabulaire qui concerne l'agriculture et notamment tout ce qui est céréales. Donc on parlera d'une hafna de céréales parce que c'est le terme qui est usité. On ne dira pas kamcha pour le son ou bien le blé ou bien toute autre céréale. On dira plutôt hafna. Et ce terme de hafna est très intéressant aussi parce que on peut l'entendre à Malte. À Malte, lorsque vous demandez à quelqu'un comment il va vous répondre Tayyib Hafna, ça va très bien. Et là, le terme de Hafna prend le sens de très bien. En tout cas, pour la Tunisie, il a le sens d'une poignée et de quoi remplir une main, une Hafna. Une Hafna donc qui peut être utilisée pour les céréales et qui a fini par désigner toute autre forme de produit qu'on ramasse à la main et dont on remplit sa poignée. À retenir le mot Hafna. Le feuilleton. Nous terminons notre feuilleton pâtissier avec l'évocation de 2 pâtisseries parmi les plus anciennes de la tradition tunisienne. Il s'agit bien évidemment du maqroud et de la ghraïba qui sont considérés comme étant antérieurs aux gâteaux arrivés avec les Andalous ou bien plus tard avec les Ottomans. La ghraïba et le maqroud seraient donc les gâteaux les plus autochtones en quelque sorte, les gâteaux authentiques qui se réfèrent à la tradition ancestrale immémoriale du pays. Pourquoi en douter? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le côté rustique, aussi bien du maqroud que de la ghraïba, peuvent évoquer des préparations très anciennes. Et aujourd'hui, la ghraïba se décline aussi bien avec des foies chiches qu'avec de la farine ou encore du sorgho, alors que le maqroud se décline également avec non seulement des dattes, mais aussi aujourd'hui du citron ou de l'orange et même du sgougou. Donc, comme on peut le voir, on peut apprêter maqroud et ghraïba de diverses manières. Et pourquoi s'en priver lorsque le goût est excellent? Nous avons essayé dans notre feuilleton pâtissier de vous parler de quelques pâtisseries tunisiennes d'origines diverses. Aujourd'hui c'était le maqroud et la ghraïba, mais nous avons également évoqué entre autres la samsa, ka'k al-warqa ou la baklewa et les différentes trobza que nous réalisons avec les fruits secs. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.